Hier en story, la créatine a suscité beaucoup de questions, fait que je vais essayer de couvrir toutes les questions que j'ai reçues. Si jamais j'en oublie, dites-le moi. Première question, c'est pour qui je la recommande. En fait, je la recommande à toutes les femmes qui veulent plus de force, plus d'énergie, puis mieux récupérer à l'entraînement. Particulièrement si tu fais des hits ou de la musculation, puis que tu mets de l'intensité dans tes workouts. Après ça, est-ce que toutes les femmes peuvent en prendre? Oui, pour la majorité, sauf pour celles qui ont des problèmes de reins connus. Exemple, si quelqu'un aurait un seul rein ou une maladie rénale. Puis oui, en recomposition corporelle, c'est un allié parfait parce qu'elle va t'aider à avoir plus de force, à pousser plus fort dans tes entraînements. Donc, ça va t'aider par la bande à maintenir et à développer ta masse musculaire. Autre question, qu'est-ce que ça apporte? Puis c'est quand le signe que c'est le moment d'en prendre? En fait, si tu veux être plus forte, plus performante et plus endurante, puis que tu as le budget pour en prendre, si tu sens que tu stagnes dans ta progression de charge à l'entraînement ou que tu as de la difficulté à récupérer de tes workouts, c'est le bon moment de commencer. Évidemment, c'est vraiment pas la priorité, donc quand est-ce que ça devient un plus-value dans un processus? Premièrement, on veut fixer l'alimentation, on veut fixer le mode de vie, le sommeil, la gestion de stress, puis même si on parle de suppléments, il y a d'autres suppléments qui vont être prioritaires, comme des suppléments de base, genre magnésium, vitamine D. Dans la liste des priorités, c'est vraiment loin. C'est après ça une question de budget. Quelqu'un qui débute pourrait intégrer de la créatine, puis ça serait pas une mauvaise idée, mais il y a tellement d'autres choses souvent à fixer puis à mettre en place que c'est mieux de commencer par la base puis d'optimiser tranquillement jusqu'à temps qu'on soit rendu dans les détails, dans les peaufinements comme ça. Une fois que tout est optimisé puis que là tu vas aller chercher un petit edge, un petit extra dans tes résultats, je te dirais que la créatine est dans le top 4 des suppléments. Fait que je la recommande une fois que ta base au niveau de tes habitudes de vie puis de ton alimentation est vraiment solide. Après ça, au niveau des bienfaits, évidemment, j'en ai parlé, plus de force, une meilleure masse musculaire, ça aide à l'énergie et à la récupération aussi. Il y a de plus en plus d'études qui vont se pencher sur l'effet cognitif de la créatine, donc au niveau du focus, au niveau de la mémoire. Il n'y a rien de concluant encore au niveau de ces études-là, mais il y a des docteurs qui commencent à en parler, particulièrement autour de la ménopause. Est-ce qu'il y a des effets secondaires possibles? Chez certaines femmes, il peut y avoir des inconforts au niveau de la digestion, surtout si c'est la digestion sensible, mais souvent, la majorité des inconforts digestifs sont causés parce que la personne ne boit pas assez d'eau. Et souvent, quand on va augmenter la quantité d'eau, tout ça se règle. C'est pour prévenir ça qu'on commence graduellement, habituellement, quand on l'intègre. Donc, je me suis fait poser la question pourquoi je prenais un demi-scoop au lieu d'un scoop complet. C'est que moi, je suis une personne qui a une digestion quand même sensible. Puis, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à prendre la créatine. Donc, je commence par un 2 grammes. Puis, éventuellement, je vais me rendre jusqu'à 5 grammes si je vois qu'il n'y a pas d'inconfort. Jusqu'à maintenant, je ressens pas d'inconfort du tout. Fait que, entre 2 et 5 grammes, habituellement, pour les femmes, c'est un bon dosage. Mais c'est important de commencer de façon graduelle pour s'assurer que ton corps le tolère bien. Je me suis fait poser la question à quel âge on intègre ça. C'est bénéfique à toutes les étapes de la vie adulte, donc il n'y a pas d'âge idéal, de la vingtaine à cinquantaine et plus. Puis je me suis aussi fait demander si c'était bon pour les ados. Là, c'est sûr que c'est pas ma clientèle avec qui je travaille habituellement. La créatine comme telle, c'est une molécule qui est naturelle, qu'on produit dans notre corps, donc c'est sûr que c'est pas dangereux. C'est aussi présent dans les aliments comme les viandes, les poissons. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que les études chez les ados sont beaucoup plus rares que, beaucoup plus limitées que chez les adultes. Fait qu'on n'a pas beaucoup de données par rapport à ça. Il y a quelques études qui ont été faites chez des jeunes athlètes, des garçons principalement, de sport de puissance, qui ont montré que ça améliorait la performance puis que c'était bien toléré quand c'était bien encadré. Mais comme je dis, c'est pas mon domaine, c'est pas ma clientèle. Ce qu'on sait, c'est que chez un ado en bonne santé, il y a pas vraiment de danger, mais c'est pas une priorité non plus. Ça pourrait avoir du sens si vraiment un ado est très engagé dans un sport, que c'est un athlète, qui a déjà une base en alimentation solide, coaché par quelqu'un de compétent, bien encadré dans tout ça. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une liste vraiment plus complète et détaillée dans les prochaines stories des bienfaits, puis peut-être des conseils pratiques là, pour les femmes en lien avec la prise de ce supplément-là, si ça vous intéresse. Et puis, toujours y aller avec des marques de qualité aussi, donc je pourrais vous mettre des marques à privilégier.